Vivre au Maroc est le rêve de beaucoup d'Européens. Entre le faible coût de la vie, le climat chaud et sec et la douceur de vivre local, le pays accueille de plus en plus d'expatriés. Mais savez-vous combien coûte la scolarité d'un enfant au Maroc? Le prix d'un loyer dans un quartier correct à Rabat? Les meilleures façons d'envoyer des colis entre la France et le Maroc? Les villes les plus accueillantes pour les expatriés? Olumedia est parti enquêter et vous aide à réussir votre expatriation au Maroc. Trouver un travail. Le Maroc présente un marché du travail dynamique, avec une économie en croissance dans des secteurs variés comme le tourisme, les services financiers et l'agro-industrie. En raison de sa proximité avec l'Europe, le pays attire également beaucoup d'entreprises internationales, constamment à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. Par contre, pour augmenter vos chances de trouver un emploi, nous vous recommandons vivement de maîtriser à la fois le français et l'anglais. À noter toutefois que les salaires sont généralement bien plus bas qu'en Europe, mais le coût de la vie y est aussi nettement inférieur. Les démarches administratives. Les premières démarches commencent avant même d'arriver au Maroc. Pour les personnes actives, le mieux est de rechercher un emploi sans attendre d'arriver sur place. Il faut savoir que le marché de l'emploi au Maroc privilégie les nationaux aux étrangers. Une fois sur place, la première démarche et la plus importante est celle de la constitution de la carte de séjour. Ce document est obligatoire pour habiter au Maroc au-delà de 3 mois et est nécessaire pour toutes les autres démarches, carte consulaire, compte bancaire. La langue pays multilingue. Le Maroc compte 2 langues officielles, l'arabe et l'amazigh, berbère. Bonne nouvelle toutefois, le français est largement parlé et est d'ailleurs la langue utilisée par de nombreuses entreprises. L'anglais devient lui aussi de plus en plus incontournable, en particulier dans les grandes villes et dans le secteur du tourisme. Nous vous conseillons d'apprendre quelques phrases de base en arabe pour faciliter votre communication au quotidien et mieux vous intégrer dans la communauté locale. Le coût de la vie. En général, les étrangers qui partent vivre au Maroc n'ont pas suffisamment de recul pour budgétiser leur coût de vie sur place et certains font de mauvais calculs qui ruinent leur projet d'expatriation en quelques mois. Le coût de la vie au Maroc varie énormément selon l'endroit où l'on choisit de s'établir. Dans les grandes villes comme Casablanca ou Rabat, les loyers peuvent très rapidement grimper selon les quartiers. Selon le mode de vie, les coûts peuvent vite augmenter. Ainsi, une personne souhaitant conserver un mode de vie à l'européenne devra forcément payer davantage, car une majorité de ces produits sont importés et coûtent donc plus cher. Il est notamment recommandé d'être tout particulièrement vigilant sur les frais de scolarité des familles ayant des enfants. Il faut également prévoir le coût de l'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger pour ceux qui souhaitent y adhérer. Enfin, bien choisir son appartement, car on peut trouver vraiment de tout en termes d'offres. Il faut donc être très vigilant sur ce point. Mais de manière générale, vivre au Maroc pour un Français coûte moins cher que de vivre en France. Le service de santé. En matière de soins de santé, le Maroc dispose d'un système de santé mixte, comprenant à la fois un secteur public et un secteur privé. Le système public dispense des soins médicaux à des coûts relativement bas, mais se retrouve souvent confronté à des problèmes d'engorgement et des délais d'attente très longs. Le secteur privé, en revanche, offre des soins de meilleure qualité, mais aussi beaucoup plus chers. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons de souscrire à une assurance santé internationale qui couvrira les soins médicaux dans le secteur privé. À noter, vous trouverez des pharmacies un peu partout sur le territoire. Et du côté de l'hygiène et de la sécurité alimentaire, les normes sont plutôt bonnes, même s'il est conseillé de boire de l'eau en bouteille. Les lieux où vivre au Maroc. Vous ne savez pas où vivre au Maroc? Tout dépend en réalité du profil et des préférences de chacun. Quand on souhaite partir habiter au Maroc, il faut établir un plan d'action selon que l'on est plutôt citadin, amoureux de la nature ou amateur de belles plages.
Côté grande ville, les meilleurs endroits où vivre au Maroc sont sans conteste Casablanca, Rabat, Marrakech puis Agadir. C'est également le choix qui est fait par les Français lorsqu'ils viennent s'installer sous le soleil du Maroc. Il y a également des milliers de Français, notamment des retraités, qui viennent dans le sud du Maroc pour quelques mois afin de fuir l'hiver et de profiter du beau temps avant de repartir. On estime qu'il y a environ 80 000 Français qui habitent au Maroc. Les Français sont la communauté étrangère la plus importante dans le pays, suivie de près par les Espagnols. Précision importante, les étrangers représentent moins de 1% de la population du royaume. Passer sa retraite au Maroc. C'est le choix que font des milliers de retraités français pour suivre le soleil. À l'arrivée de la saison froide en Europe, ils partent vivre 6 mois au Maroc, jusqu'au premier jour du printemps. Ils sont chaque année plus nombreux, entre 30 000 et 40 000, à descendre vers Agadir en camping-car ou en voiture, depuis la France, l'Espagne ou l'Allemagne. Ces voyageurs qui ont un visa touristique apportent beaucoup à l'économie locale, puisqu'ils vivent comme en France, le soleil en plus. Ces retraités aux revenus modestes apprécient beaucoup les échanges avec les locaux et le coût de la vie qui est beaucoup plus bas qu'en France. À vrai dire, de plus en plus d'entre eux commencent à se sédentariser dans le Grand Sud marocain, car avec l'âge, le voyage est de plus en plus fatigant. En devenant résidents permanents, ils peuvent profiter d'encore plus d'avantages fiscaux avec des abattements supplémentaires. Partir habiter au Maroc. Quelques conseils pour réussir son expatriation. Au Maroc, il existe toute une communauté de Français expatriés qui aiment se retrouver régulièrement. De nombreux groupes dédiés existent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Plusieurs retours d'expérience et conseils s'y échangent, ce qui est très pratique. Autre conseil, commencez les démarches d'expatriation au Maroc au moins 6 mois avant le départ prévu. Il y a en effet pas mal de formalités à accomplir à la fois en France et au Maroc. Plus votre projet sera préparé en amont et plus il aura de chances d'être un succès. Dans tous les cas, s'expatrier au Maroc représente le projet d'une vie et rares sont les Européens à regretter leur choix. Le Maroc est un pays extrêmement accueillant et une fois sur place, n'hésitez pas à aller à la rencontre des Marocains. C'est avec plaisir qu'ils échangeront avec vous.